Voilà, on a donc appris ça aujourd'hui dans le Canard enchaîné, puis on parle que de ça depuis ce matin. Les hôpitaux parisiens ont donc perdu 80 millions d'euros, disparus à cause de quoi? À cause d'un bug informatique. On va en parler avec Laurent Bellefin qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes expert en informatique précisément, et avec Eugénie Bastier qui a étudié la question. J'ai quand même du mal à comprendre où sont passés ces 80 millions d'euros. C'est colossal. J'ai pourtant entendu dire que l'état de santé des hôpitaux de Paris n'était pas forcément au beau fixe, et ils perdent de l'argent encore avec cette erreur-là. C'est d'autant plus choquant quand on est dans une logique d'austérité totale des hôpitaux. Et finalement, ils ont changé de logiciel pour gérer les factures en 2011. Ouais. Et ce logiciel Orbis qui a coûté 130 millions d'euros. Quand on est passé d'un logiciel à l'autre, eh ben, ils ont égaré 80 millions d'euros de factures et donc des données de clients de patients qui n'avaient pas payé et qui ne paieront jamais. Et la Cour des comptes a dit aujourd'hui que cette perte était définitive. Laurent Bellefin, comment ça a pu se passer ? C'est assez simple, je pense. Il y a plusieurs raisons possibles, parce qu'on ne connaît pas exactement les raisons. Ouais. Le rapport qui est publié ne donne pas les raisons détaillées. Mais d'abord, ça peut être simplement un problème de récupération de données, parce que ce projet consistait à récupérer des données qui étaient dans des tas de systèmes répartis pour tout centraliser. Et donc, toutes les mécaniques de récupération de ces données sont très complexes, et donc ça a pu pêcher à cet endroit-là. Et puis ça a pu pêcher ensuite aussi après dans les procédures d'utilisation, un nouveau logiciel, défaut sur la capacité à bien l'utiliser par les utilisateurs, et donc on ne sait pas employer ces procédures, et donc on renonce à faire un certain nombre d'opérations de paiement. Mais on peut faire une sauvegarde sur son ordinateur. Alors, pourquoi ça ne marche pas la question principale, c'est pourquoi on ne s'en est pas aperçu finalement, et pourquoi on a pu, parce que normalement, effectivement, les données, d'une manière ou d'une autre, on peut toujours les récupérer, et on peut toujours mettre en place les traitements pour retraiter ces factures. Peut-être qu'à un moment, il y a eu un arbitrage en disant que ça coûtera plus cher que de faire ces travaux de récupération, de restauration. Que d'avoir perdu 80 millions. À définir, à regarder. Est-ce que l'argent est perdu à jamais ? Apparemment, dans ce cas-là, oui. Déjà, il y a une partie de l'argent qui était perdu qui est prescrite maintenant. Donc, c'est des factures trop anciennes pour qu'on puisse maintenant facturer. Et puis, ensuite, maintenant, peut-être que ça fait 5 ans quand même. Donc, est-ce que ces données ont été gardées pendant 5 ans ? Est-ce qu'on pourrait maintenant revenir en arrière ? Patrick Muel, vous qui jouez au poker, vous n'avez jamais perdu 80 millions d'euros au poker quand même ? Pas en un soir, non. Pas en un soir. Eugénie, est-ce que ça arrive souvent, ces cas-là Figurez-vous que, Thomas, non seulement ça arrive souvent, mais c'est presque systématique. C'est-à-dire qu'on nous a vendu le fait que l'informatisation de l'administration, ça allait faire gagner de l'argent. Ouais. Mais en fait, il y a plein de bugs qui coûtent très très cher. Ah bon ? Notamment, en 2009, le Canard enchaîné aussi avait révélé que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui paye les retraites, avait payé 8 millions d'assurés en trop, et en tout pour un total de entre 900 millions et 2,5 milliards d'euros. Donc déjà, c'est cette perte. Ensuite, récemment, il y a eu le logiciel Louvois, qui est un logiciel pour payer les militaires, qui ont des statuts tous très très différents. C'est très compliqué, donc on a voulu centraliser ça. Et ce logiciel a été qualifié par le ministre Le Drian de catastrophe et de désastre, parce qu'en fait, il y a 160 000 familles militaires qui n'ont pas été payées, ou mal payées, ou surpayées. Il y a eu 106 millions de surpayés et 30 millions qui ont été sous-payés. Ouais. Et voilà, et donc ça arrive tout le temps. Il y a le logiciel Chorus aussi, le logiciel de Bercy, qui a coûté une fortune et qui a conduit plein de PME à la faillite parce qu'elles n'étaient pas payées par l'État. Et il y a des tas comme ça. Il y a des tas d'exemples. Mais Laurent Bellefin, comment on peut faire pour que ça n'arrive pas ? En fait, déjà, pourquoi ces projets sont compliqués et se plantent dans un certain nombre de cas ? C'est parce que, en fait, on cherche à informatiser de la complexité. En fait, pourquoi Louvois se plante, par exemple ? Parce qu'il y a effectivement des centaines de statuts différents qu'on veut traiter. Donc, on cherche, quand on va informatiser quelque chose de compliqué, de toute façon, c'est compliqué. Donc, il y a des risques d'erreur, des risques de bugs. Donc, ça, c'est le premier. C'est des projets pharaoniques. Ouais. Donc, comment on peut l'éviter ? C'est simplement en essayant de découper déjà ces projets. Déjà, on fait des lots courts, on fait petit à petit ces aménagements. C'est ce que font tous les géants maintenant qui sont, par exemple, dans l'Internet, sur le e-commerce. Ils procèdent par petits projets successifs en amenant des nouvelles fonctionnalités progressivement. Donc, moins de grands projets pharaoniques, ou en tout cas, s'il y a des grands projets, on essaie de les mener plus progressivement, premier élément. Puis deuxièmement, je pense qu'il y a certainement des défauts dans les procédures de test, donc on doit tester, retester et retester. Est-ce que ça marche mieux, Eugénie, quand c'est des humains qui s'occupent de ça ? Figurez-vous qu'il y a eu par exemple Bercy a fait un gigantesque projet qui s'appelait l'ONP, qui consistait à centraliser toutes les payes des fonctionnaires dans un seul logiciel. Ouais. C'était pharaonique, ça a coûté 290 millions d'euros, ça a été abandonné. Et justement, le but c'était de supprimer des emplois, parce que en fait, les gens qui payent les gens, c'est des emplois. Donc il y a 10 000 fonctionnaires qui sont utilisés aujourd'hui pour payer les fonctionnaires, par exemple. Et donc ça a coûté plus cher en fait, ça a coûté de plus mettre cher en place d'essayer de mettre un logiciel pour supprimer des emplois.
ça a été une gabegie énorme, alors que finalement, parfois l'humain fait bien son boulot, peut-être mieux que les machines. Vous voulez nous dire que l'humain a encore de beaux jours devant lui? L'humain d'abord. Message d'espoir incroyable. Est-ce que ça va continuer ça? Est-ce qu'on va encore avoir des cas comme ça? Parce qu'à vous écouter, c'est pas prêt de s'arrêter quand même. Depuis le début des progrès du machinisme et de l'automation, ça a commencé comme ça. Donc forcément, la machine remplace l'homme. Et l'espoir dont vous parlez, malheureusement, il faut qu'il rentre dans la tête de beaucoup de gens. Enfin, quand même, on a quand même la PHP, les hôpitaux de Paris, c'est 10 millions de déficit, de dettes, et 80 millions d'euros de disparus, d'envolés. Mais ça va continuer, Thomas, puisque de toute façon, on est dans une logique de virtualisation des données, donc il va y avoir de plus en plus de données virtuelles, donc des potentiels de perte de données, potentiels de hacking, et ça va continuer. Et là, on parle par exemple d'un potentiel immense bug fiscal quand on va passer au prélèvement à la source, vous savez. Ça va changer tous les impôts, et ça pourrait être un bug financier énorme, et l'État pourrait perdre des millions d'euros, mais le contribuable pourrait en profiter, parce que peut-être que certains impôts vont passer à la trappe. Tout à l'heure, c'est ça. Ceux qui n'ont pas payé leur facture, ils sont contents, ceux qui attendent. C'est vrai. Finalement, à quand le prochain bug? En fait, on dit... Eugénie, on dit que l'État ne fait rien pour les contribuables. En fait, si. En fait, ils mettent des mauvais logiciels qui Non, mais vous savez, ça me fait penser à une phrase aussi. Une phrase de McCarthy qui disait « La seule chose qui sauve la bureaucratie, c'est son inefficacité ». Heureusement que la bureaucratie est inefficace, heureusement pour nous, parce que sinon on aurait un État tout-puissant qui nous embêterait. Mais finalement, heureusement, ils sont nuls. Donc finalement, on peut sauver quelques... Laurent Bellefin, sur le bug que vient d'évoquer Eugénie, on peut s'attendre à ça, effectivement? Oui, on peut s'attendre à ça, mais effectivement, là, les utilisateurs en général ne doivent pas être inquiets, contrairement au cas précédent. Mais de toute façon, quand vous disiez l'humain est au centre, je pense que c'est effectivement complètement ça. C'est-à-dire que ces projets-là se plantent parce qu'en général, il y a aussi une mauvaise écoute des utilisateurs, des gens qui travaillent autour des projets. Et en faisant des projets plus petits et qui associent l'ensemble des acteurs dans le ministère, les futurs utilisateurs, on va éviter aussi ce genre de bug. Plutôt qu'avoir des projets pharaoniques qui tombent en mode top-down sur l'ensemble des équipes qui doivent utiliser ça. En mode top-down. C'est-à-dire, finalement, le haut décide de faire d'une certaine manière et applique et déploie partout. Et moi qui n'avais pas compris top-down, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je n'avais pas compris top-down. Demande-moi, tu parles pas anglais, I'm not from LA. I'm not from Los Angeles. Yeah, but you know you have to be in 6e to know that top is top and down is down. Ok, merci beaucoup Laurent Bellefin, merci Eugénie.